Hello, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau en ce merveilleux jour de 25 décembre. Je fais juste une petite pause dans la série d'enseignements que je suis en train de faire sur le titre « Libre en Christ » parce que j'ai bien envie de répondre à une question que j'entends souvent poser dans le milieu chrétien. Le chrétien doit-il ou peut-il célébrer Noël? C'est une question qui trouble beaucoup de personnes et quand vous écoutez les serviteurs de Dieu, les réponses ne sont pas toujours unanimes. Mais ce qui est intéressant, c'est de toujours voir les choses à la lumière de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, eh bien, c'est notre miroir et c'est elle qui répond aux questions. Habituellement, les gens disent que le chrétien ne doit pas célébrer Noël parce que Noël serait une fête païenne dédiée anciennement au dieu Soleil qui était célébré le 25 décembre et que les apôtres ne célébraient pas la naissance de Noël et de Jésus. Et donc Noël, j'ai même entendu quelqu'un qui a dit que le mot Noël n'est pas dans la Bible et donc c'est totalement à rejeter. Eh bien ça, c'est aller trop vite en besogne. Il est vrai que vous ne verrez nulle part dans toute la Bible le mot Noël, mais de la même manière, vous ne verrez nulle part dans la Bible le mot enfer. Mais nous utilisons très souvent ce mot. Vous ne verrez pas le mot Trinité. Aucun apôtre n'a utilisé le mot Trinité. Mais nous utilisons ce mot comme une doctrine fondamentale aujourd'hui. J'expliquerai une autre fois ce qu'est réellement la Trinité et vous verrez, c'est tellement loin de ce que les gens en pensent. Mais restons sur la nativité. Vous savez, tout le monde, je le dis bien, tout le monde sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre, encore moins en décembre. C'est vrai que la Bible ne donne pas la date de la naissance de Jésus parce qu'il faut le dire, au début de notre ère, la naissance de Jésus n'est pas l'événement politique le plus important qui soit arrivé. Jésus est né dans une petite bourgade d'à peine quelques centaines d'habitants. Ce n'est pas la naissance d'un petit garçon qui va être l'événement politique le plus important. Bien sûr, la naissance de Jésus était l'événement spirituel le plus important de l'histoire de toute l'humanité. Ne sortez pas mes propos de leur contexte, mais je dis l'événement politique. À l'époque, les événements les plus importants, ça allait être peut-être la naissance d'un prince royal ou la mort d'un empereur ou d'un roi. Ce n'est pas la naissance d'un petit garçon quelque part à Bethléem. Donc, logiquement, personne n'a pris soin de mettre la date de sa naissance. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Et d'ailleurs, à l'époque, on ne comptait pas, les mois n'ont pas le même nom qu'ils ont aujourd'hui, etc. et tout. Mais laissons cela. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais Jésus est né. Alors, est-ce que la célébration de la naissance de Jésus est un problème? Absolument pas, parce que les anges eux-mêmes ont célébré la naissance du Messie. Regardons dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 10. Vous savez qu'il y avait des bergers dans leur champ et les anges sont venus vers les bergers. À partir du verset 10, on dit « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, verset 13, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Les anges ont célébré la naissance de Jésus. Alors pourquoi vous, aujourd'hui, vous allez vous priver de célébrer cette naissance? La grande nouvelle, la bonne nouvelle qui soit arrivée à l'humanité, c'est que Dieu a pris un corps de péché par amour pour les hommes. C'est la grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Et cela se célèbre. Amen. Maintenant, si ce qui gêne les gens, c'est le 25 décembre parce que prétendument, il y avait le solstice d'été ou d'hiver, je ne sais plus trop, et que en mettant cela au 25 décembre qui était dédié au dieu soleil, c'est que c'est une fête païenne. J'aime mieux vous dire que, vous savez, les jours de la semaine, le nom de ces jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche, c'est dédié à des divinités aussi. On parlera du dieu Mars, on parlera du dieu Mercure, on parlera du dieu Jupiter, etc. Mais vous ne vous privez pas de prononcer ces noms-là. Vous voyez, quand on a un esprit religieux, on s'attarde sur quelque chose qui n'a pas de valeur et on laisse le fond du message. Le fond de Noël, c'est que Jésus, un sauveur, est né. Il y a d'autres pays dans le monde, ils célèbrent Noël en janvier. Il n'y a pas de problème, quel que soit le moment où vous prenez pour le célébrer. Parce que nous savons tous, et je l'ai dit, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et mieux encore, si c'est la naissance de Jésus qui constitue le début du décompte des années, comme on est actuellement en 2025, on dira que Jésus, sa naissance est l'an 0, et tout le monde sait qu'il y a eu une erreur de datation d'au moins 4 ans, mais je ne vais pas aller dans ces détails. Si c'est la naissance de Jésus qui constitue le début du décompte,
Eh bien, sachez que normalement, le 25 décembre devait être le début de l'année. Pourquoi le début de l'année vient une semaine après? On sait que tout ça, c'est un calendrier politique. Il y avait des relents politiques derrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est né. Et ça, les anges l'ont célébré et ça se célèbre. Et d'autres personnes vont continuer maintenant par dire « Ah non, le chrétien ne doit pas célébrer ça, c'est une fête païenne. » Laissez-moi vous demander. Quand on dit que quelqu'un fête, qu'est-ce que la personne fait exactement pour qu'on dise que la personne fête? La personne danse, mais nous dansons tous les jours de l'année. La personne boit, nous buvons tous les jours de l'année. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour qu'on dise que vous fêtez? Parce que ceux qui disent ça, le chrétien ne doit pas fêter, le chrétien ne doit pas fêter. C'est comme si le 25 décembre, le chrétien doit aller se coucher, il ne doit même pas sortir. Non. Alors, laissez-moi vous lire Colossiens 2, verset 16, c'est un merveilleux verset. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune. Qu'on ne vous juge pas au sujet d'une fête, les amis. Ce n'est pas une fête qui vous rapproche de Dieu et une fête ne vous en éloigne pas. Si vous voulez fêter comme vous voulez, c'est le 25 aujourd'hui les amis, invitez les enfants, invitez des amis, prêchez-leur Jésus-Christ, mangez quelque chose ensemble, riez, soyez joyeux. Jésus est né. Si vous croyez en Jésus, vous avez déjà la vie éternelle. Alors, tous les jours doivent être pour vous un jour de réjouissance et encore mieux, ce jour où nous nous rappelons, on commémore, on sait qu'il n'est pas né aujourd'hui, mais on commémore le souvenir de sa naissance, la visitation de Dieu sur terre. Alléluia. Cette visitation a changé à jamais notre statut. Nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. Ça se célèbre. Praise the Lord. Je suis très heureux quand j'en parle maintenant. Alors sortez de l'esprit de religion. Le chrétien ne fait pas ci, le chrétien ne fait pas ça. Le chrétien, il vous dit, Colossiens le dit, que personne ne vous juge au sujet de ces choses-là. Paul va dire quelque part, ce n'est pas une nourriture qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous ne faisons rien. Si nous n'en mangeons pas, nous ne faisons rien de moins. Réjouissez-vous de ce que Jésus est né pour vous. Allez visiter un ami, célébrez ensemble. Prêchez Jésus-Christ autour de vous. Mangez un bon repas. Prenez une bonne boisson que vous aimez bien. Un bon vin ou une bonne bière ou une bonne sucrerie selon votre goût. Même quand je dis ça, ça choque les gens. Et réjouissez-vous de ce que vous êtes à Christ parce qu'il est né un jour dans l'histoire de l'humanité. Joyeuse fête à vous tous. Christ vous aime et je vous aime aussi. Paix et grâce de Dieu sur vous. Amen.